On va commencer avec notre chronique dentaire et Marie Anton. Bonjour Marie. Bonjour Marina, bonjour Brigitte. Et aujourd'hui, on va découvrir avec vous pourquoi il est important de remplacer une dent manquante. Oui, alors dans certaines situations, c'est assez instinctif, assez évident, si on peut le voir sur cette photo. Ah oui. Si on se met à la place de cet homme, on n'a qu'une envie, c'est de courir chez le dentiste pour aller se faire remplacer la dent qui manque. Parce que notre sourire, c'est quand même très très important dans l'image qu'on renvoie. Et quand on voit un trou comme ça, eh bien c'est vrai que ça renvoie une image un peu de vieillesse ou de mauvaise santé. Et voilà, c'est vraiment un moteur important pour aller se faire soigner. Pourtant, dent de devant ou dent du fond, on devrait avoir le même réflexe, aller se faire soigner. Exactement, on devrait avoir le même réflexe et le problème, c'est qu'on ne l'a pas. C'est vrai qu'au moment de l'extraction, le dentiste peut nous dire alors voilà, on va avoir telle ou telle solution pour remplacer la dent qui manque. Et finalement, au moment de l'acte, on n'a pas forcément la tête à ça déjà juste au moment. Et ensuite, quand ça a cicatrisé, on se dit finalement la dent est au fond, ça ne se voit pas, je vais pouvoir continuer à fonctionner normalement, à pouvoir mâcher normalement. Mais on ne se doute pas en fait des conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble de notre bouche. Parce que la nature n'aime pas le vide, donc il y a des conséquences. C'est quoi les premières conséquences? Alors les premières conséquences, c'est que les dents qui bordent l'édentement, qui bordent le trou, vont commencer à bouger, à se déplacer. On peut voir une animation, et voilà, donc les dents qui se bordent le trou, les premières vont se coucher un petit peu dans l'espace, et celle du haut va égresser, elle va comme pousser. Donc tout l'équilibre est perturbé et là on se retrouve avec un agencement de dents où ça va être un petit peu plus difficile de brosser, de bien nettoyer, les bactéries peuvent s'accumuler et là on s'expose au risque de caries, on s'expose au risque de maladies de la gencive et donc c'est toute la santé de la bouche qui est altérée en fait. Mais surtout si on comprend bien votre animation, on va plus serrer de la même manière en fait, oui, avec une dent en moins. Exactement. En fait, l'occlusion, c'est-à-dire la façon dont on ferme les dents, dont on serre les dents, va être perturbée. On va le voir sur l'animation. Et quand la mâchoire inférieure là, va aller au contact de la mâchoire supérieure, les forces ne vont plus être réparties de la même manière. Il y a des dents qui vont buter en premier. Et ça, en fait, ça va vraiment faire souffrir l'articulation qu'on voit, là, l'articulation de la mâchoire au niveau des oreilles. On le voit ici, ça va la faire souffrir. Je vais prendre un exemple tout simple. Si on a une jambe plus courte que l'autre, en fait, au niveau des articulations des hanches, ça va pouvoir faire souffrir cette articulation parce que, en fait, on ne va pas avoir des bons appuis et du coup, ça va créer un déséquilibre. Eh bien, au niveau de l'articulation temporomandibulaire ici de la mâchoire, ça va être la même chose et on peut pouvoir avoir des douleurs qui peuvent être assez invalidantes, des claquements, des craquements et aussi même des acouphènes, on en parlera tout à l'heure, des acouphènes, des petits sifflements à l'intérieur des oreilles et ça peut aller aussi jusqu'à des douleurs dans les cervicales. Et également, ça peut avoir des conséquences sur l'os de la mâchoire. Oui, parce qu'en fait, les dents, elles sont fichées dans l'os et elles sont aussi fichées dans la gencive. Et quand on mastique, en fait, il y a des forces qui vont s'exercer sur les dents et ces forces, elles sont transmises à l'os et ça va stimuler l'os. Si une dent manque, eh bien, l'os ne va plus être stimulé. Et qu'est-ce qui se passe? On le voit sur cette animation. L'os, en fait, il va se résorber, il va fondre. Et ça va poser un problème si on se réveille 3 ou 4 ans plus tard pour remplacer la dent, il n'y a plus assez d'os. Et donc là... Pour pouvoir ficher une dent dedans, oui, exactement. par exemple, il faut de l'os. Il faut de l'os. Et donc on va devoir avoir recours à une greffe osseuse pour pouvoir avoir du volume, pouvoir poser l'implant. Et ça, du coup, ça va être plus long, plus compliqué et aussi plus cher. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, donc, il y a la dent, la gencive et en dessous l'os. Oui, c'est ça ce que vous racontez. Et alors, il y a des effets aussi qu'on soupçonne beaucoup moins, c'est que quand il nous manque une dent du fond, ça peut carrément modifier l'aspect de la face, l'aspect du visage. Alors, même si on a toujours nos dents de devant où l'esthétique du sourire peut à peu près être conservée, si il nous manque vraiment les dents postérieures, alors il faut vraiment qu'il nous en manque plusieurs, eh bien, ça peut faire vieillir prématurément notre visage. Parce qu'en fait, là, on va regarder sur une photo, vous voyez le profil de gauche, c'est le profil un peu d'une personne âgée. Vous voyez que la distance entre la pointe du menton et le nez est diminuée. On voit quelques cours d'anatomie. Et donc, on voit un petit peu la bouche qui part en arrière, qui s'affaisse un petit peu. Et bien ça, c'est pas besoin d'avoir 90 ans pour avoir ce profil-là. Si on a 40 ans et qu'on a vraiment plus de dents postérieures, eh bien ça peut arriver. Parce que les dents postérieures, elles sont responsables de la hauteur, justement, de la dimension verticale entre le nez et le menton. Et si elles disparaissent, eh bien le profil, il peut s'affaisser complètement et vieillir prématurément. Et d'ailleurs, si on peut revoir la photo, si par exemple une personne qui a 40 ans est comme vraiment à gauche et n'a plus de dents postérieures, si on restaure ses dents, si on lui remet des dents, eh bien on va avoir une sorte d'effet lifting, la dimension va réaugmenter et là c'est assez spectaculaire, on retrouve un visage rajeuni.
Donc ça veut dire qu'il faut donc penser tout de suite implant, bridge, prothèse. Voilà, après, dès qu'on a un problème, il faut penser à remplacer les dents. Donc, effectivement, on peut avoir différentes solutions. Ça, c'est vraiment en fonction du cas. Mais vraiment, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de prendre les choses le plus tôt possible pour que ce soit le plus simple à réaliser et puis le moins cher aussi pour nous. Mais ça veut dire que quand un dentiste vous arrache une dent, il doit prévoir rapidement de la remplacer. Il ne faut pas qu'il vous dise voilà, je vous arrache votre dent et puis au revoir, merci. Exactement, voilà. Il faut absolument en parler tout de suite. Il y a même aussi parfois des extractions, implantations tout de suite qui peuvent être faites. L'implant, il peut être mis dans la même séance. Bon, ça, c'est vraiment en fonction des différents cas. Mais vraiment, Et de manière générale, il faut le faire rapidement entre l'extraction, donc il laisse un trou et une nouvelle dent. Il faut le faire rapidement ou 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans? Non, 3 ans, 4 ans, elle a dit non. 3 ans, 4 ans, c'est un petit peu trop long. Ça dépend un petit peu des situations. Parfois, on peut vraiment mettre l'implant presque tout de suite. Et parfois, il faut attendre. Ça dépend un peu si c'est au maxillaire, c'est-à-dire la mâchoire supérieure ou la mâchoire inférieure. Ça dépend parce que l'os ne cicatrise pas de la même manière. Donc, il faut attendre 3 mois ou 6 mois pour que ça soit bien cicatrisé avant de pouvoir, par exemple, poser un implant. Ça veut dire pareil pour un enfant, par exemple, qui se casse une dent, un grand enfant qui ne serait pas une dent de lait, il faut aller consulter absolument? Il faut aller consulter absolument. Et là, vous soulevez un problème qui est assez important, c'est que même quand une dent de lait, votre enfant se casse une dent de lait, une incisive de lait, elle est expulsée, il n'y a plus du tout. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on peut poser des mainteneurs d'espace, c'est-à-dire des petits appareils qui vont remplacer la dent. Parce que si on ne la remplace pas, c'est pareil, toutes les dents vont aller se mettre dans le trou et il va y avoir un problème au moment de l'éruption des dents définitives, parce que les dents temporaires, ça guide l'éruption des dents définitives. Très bien, on a tout compris, je crois. Oui, vous me regardez comme ça, comme si je ne comprenais jamais rien habituellement. Comment vous le prenez vraiment? Merci beaucoup, Marie.